Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs en islam. Quand tout semble s'écrouler, avez-vous déjà ressenti ce poids écrasant sur votre poitrine, comme si le monde entier s'était ligué contre vous, quand les portes se ferment les unes après les autres et que l'horizon semble couvert de nuages sombres? Il y a des moments dans la vie où tout semble s'écrouler. Les épreuves s'enchaînent, les douleurs s'accumulent, et l'espoir devient une lueur lointaine. Mais c'est précisément dans ces instants de désespoir que se cache une opportunité divine. Allah dit dans le sourate Al-Inshirah, 94, 5-6, « À côté de la difficulté est, certes, une facilité. À côté de la difficulté est, certes, une facilité. Mais croyez-vous vraiment en cette promesse? Ou votre cœur est-il trop accablé pour l'accepter? Une histoire qui touche l'âme. Il était une fois un homme pieux, nommé Yassir. Son visage portait les marques de nuit sans sommeil, ses yeux reflétaient une tristesse profonde, et ses épaules étaient courbées sous le poids des épreuves de la vie. Chaque jour, il affrontait le monde avec un sourire discret, cachant ses douleurs derrière un visage paisible. Pourtant, à l'intérieur, son cœur était brisé. La perte soudaine de son emploi avait plongé sa famille dans une crise financière insupportable. Les dettes s'accumulaient, menaçant de tout emporter. Mais le coup le plus dur fut la maladie de son fils, un enfant innocent dont le rire autrefois enjoué s'était éteint dans la douleur et la faiblesse. Chaque nuit, quand le monde s'endormait, Yassir se tournait vers Allah. Les larmes coulaient silencieusement sur ses joues, se mêlant aux mots de ses prières. Dans le calme de la nuit, il s'agenouillait, le front contre le sol, son cœur criant de douleur. « Ô Allah, pourquoi cette épreuve? Pourquoi ma foi est-elle mise à l'épreuve de cette manière ?» Peut-être avez-vous déjà ressenti cette douleur, ce moment où l'on se demande pourquoi le destin semble s'acharner, ce moment où l'on a l'impression que nos prières restent sans réponse. Avez-vous déjà levé les yeux vers le ciel en vous demandant si Allah entendait vos supplications? Une nuit, brisé par la douleur et le désespoir, Yassir s'endormit, épuisé par ses larmes. Dans son rêve, un paysage désolé apparut devant lui. Un champ aride, desséché par un soleil impitoyable. Le sol était fissuré, craquelé par la sécheresse, et l'air chaud semblait étouffer toute vie. Mais au milieu de cette désolation, il vit un vieil homme. Sa silhouette frêle se courbait, alors qu'il plantait une graine dans la terre sèche. Son dos était voûté par les années, et ses mains tremblaient légèrement à cause de l'âge. Pourtant son visage rayonnait d'une paix indescriptible. Intrigué, Yassir s'approcha et lui demanda « Pourquoi plantes-tu ici, alors qu'il n'y a aucune chance de récolte ?» Le vieil homme leva les yeux, son regard brillant d'une sagesse profonde. Un sourire doux éclaira son visage alors qu'il répondit « La pluie vient toujours quand on s'y attend le moins. Continue de planter tes graines, même dans la sécheresse. La promesse d'Allah est certaine, même lorsque les signes semblent inexistants. » Ces mots résonnèrent dans le cœur de Yassir comme un écho d'une vérité oubliée. Il se réveilla en sursaut, le visage encore humide de larmes. Son cœur battait fort, et son esprit était en ébullition. Ce rêve n'était pas ordinaire, c'était un rappel, un message divin de persévérance et de foi. Allah dit dans le Coran, « Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. » Sourate Az-Zumar, 39-53. Ce verset lui revint à l'esprit, illuminant son cœur d'une lueur d'espoir. Yassir réalisa alors qu'il devait continuer à planter ses graines de foi et de patience, même au milieu de la sécheresse de ses épreuves. Il intensifia ses prières, ses invocations, et renoua avec le dhikr, rappel d'Allah, trouvant dans chaque mot un réconfort profond. Petit à petit, les nuages commencèrent à s'amonceler sur son champ aride. La pluie de la miséricorde divine finit par tomber. Il trouva un emploi au moment où il s'y attendait le moins. Ses dettes furent allégées, parfois de manière miraculeuse, et le sourire de son fils revint, effaçant les traces de la maladie. Ce n'était pas seulement une guérison physique, c'était une guérison de l'âme, une renaissance de la foi. Ô toi qui écoutes cette histoire,
Peut-être traverses-tu toi aussi un désert de souffrance. Peut-être que tes prières te semblent vaines et que ton cœur est accablé de tristesse. Mais rappelle-toi toujours, la pluie vient quand on s'y attend le moins. Continue de planter tes graines de foi, même dans la sécheresse, et Allah ouvrira les portes de sa miséricorde au moment le plus inattendu. Et vous? Quand tout va mal, que faites-vous? Quand le poids des épreuves semble écraser votre âme? Quand les portes se ferment les unes après les autres? Quand vos prières semblent se perdre dans le silence du ciel? Abandonnez-vous l'espoir? Laissez-vous les ténèbres envahir votre cœur? Où trouvez-vous la force de vous relever, même lorsque tout semble perdu? Ces moments où l'on se sent seul, brisé, incompris? Ces moments où l'on se demande pourquoi la vie est si dure? Peut-être traversez-vous actuellement une tempête, un désert de souffrance. Peut-être que vos nuits sont remplies de larmes et que vos journées sont lourdes de tristesse. Mais avez-vous déjà réfléchi à cela? Et si cette épreuve était un test? Et si cette douleur était une porte menant à une miséricorde insoupçonnée? Ou bien pensez-vous entrer au paradis sans que vous n'ayez souffert comme ceux qui vécurent avant vous? Sourate Al-Baqarah 2:214. La douleur est parfois un chemin vers la purification, un rappel que ce monde n'est pas le but ultime, un rappel de notre dépendance totale envers Allah. Alors, que faites-vous face à vos épreuves? Abandonnez-vous l'espoir? Ou continuez-vous à planter vos graines dans l'aridité de vos épreuves? C'est là que réside la véritable foi. Croire en Allah même quand tout semble contre vous. Avoir confiance en sa sagesse même lorsque vous ne comprenez pas le pourquoi. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Les gens les plus éprouvés sont les prophètes, puis les plus vertueux après eux. » Rapporté par At-Tirmidhi. Réfléchissez à cela. Les prophètes eux-mêmes ont traversé des épreuves inimaginables. N'ont-ils pas été rejetés, persécutés, trahis? N'ont-ils pas souffert de la perte, de la douleur, de l'abandon? Et pourtant, ils n'ont jamais perdu espoir. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que derrière chaque épreuve se cache une sagesse divine. Parce qu'ils avaient une foi inébranlable en la promesse d'Allah. En vérité, avec la difficulté vient la facilité. Sourate Ash-Shar 94, 6. Alors pourquoi perdez-vous espoir lorsque vous traversez des épreuves? Pourquoi doutez-vous de la promesse divine? Peut-être parce que votre cœur est fatigué, peut-être parce que vous ne voyez pas de sortie à ce tunnel de douleur. Mais souvenez-vous toujours, ne vous découragez pas et ne soyez pas affligés alors que vous êtes les plus hauts, les plus honorés, si vous êtes de vrais croyants. Sourate Al-Imran 339. Chaque épreuve porte un cadeau caché. Chaque larme est comptée, chaque douleur est connue d'Allah. Alors, allez-vous abandonner maintenant? Ou allez-vous continuer à planter vos graines, même dans la sécheresse? Rappelez-vous de Yassir. Sa douleur était immense, mais sa foi était plus grande. Il a continué à planter ses graines de patience et de prière, et Allah a ouvert pour lui des portes qu'il n'aurait jamais imaginées. Et vous? Croyez-vous en la pluie qui vient quand on s'y attend le moins? Croyez-vous en la promesse d'Allah, même quand tout semble sans espoir? C'est là que se trouve la véritable foi, dans la persévérance, dans l'endurance, dans l'espoir. Continuez de planter vos graines, continuez de croire, car Allah n'abandonne jamais ceux qui ont foi en lui. Le secret pour ouvrir les portes, dans ces moments sombres où tout semble s'effondrer, quand les épreuves s'enchaînent, comme des vagues déferlantes sur une côte battue par la tempête, quand votre cœur est lourd, écrasé par le poids des inquiétudes. Il y a un secret puissant que beaucoup négligent, un secret qui a le pouvoir de transformer le désespoir en espoir, l'obscurité en lumière, la douleur en paix intérieure. Ce secret, c'est la patience et le tawakkul, la patience d'attendre avec foi, et le tawakkul, cette confiance totale en Allah, même quand tout semble sans issue. Allah dit dans le sourate At-Talaq 65, 2-3, « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Il lui suffit, pas un peu, pas à moitié, mais totalement suffisant. » Avez-vous déjà ressenti cette paix qui vient du tawakkul?
Cette tranquillité intérieure qui dissipe les peurs et apaise l'âme? Ou êtes-vous consumé par vos inquiétudes? Prisonnier de vos doutes, de vos peurs de l'avenir? Réfléchissez un instant. Avez-vous vraiment placé votre confiance en lui? Ou avez-vous placé votre confiance dans vos propres capacités dans le monde matériel? C'est là le piège subtil. Pensez que vous contrôlez tout, que vous devez tout résoudre par vous-même. Alors qu'en réalité, vous n'avez jamais été seul. Allah a toujours été là, à vos côtés, attendant simplement que vous placiez votre confiance en lui. Et c'est en Allah que les croyants doivent placer leur confiance. Sourate Al-Imran, 322. Imaginez lâcher prise. Déposez tous vos fardeaux devant lui. Imaginez ressentir cette paix intérieure en sachant que tout est entre ses mains. Imaginez que peu importe l'intensité de la tempête, votre cœur reste calme, parce que vous savez qu'Allah dirige le vent et les vagues. C'est cela le tawakkul, une foi inébranlable qui transcende les peurs humaines. Un abandon total à la volonté divine. Mais êtes-vous prêt à faire ce pas? À lâcher prise? À cesser de vous inquiéter du « comment » et du « quand », à simplement faire confiance, même quand tout semble stérile? La clé est de continuer à planter vos graines de foi, de prière, de bonnes actions, même quand tout semble stérile, même quand vos efforts semblent vains, car Allah entend les soupirs de votre cœur, avant même que vous ne formuliez vos paroles. Il connaît vos angoisses, vos doutes, vos douleurs, et il a déjà préparé une issue pour vous, bien avant que l'épreuve n'apparaisse dans votre vie. Et il lui accordera une issue favorable d'où il ne s'y attendait pas. Sourate At-Talaq, 65-3. Vous ne voyez peut-être pas encore cette issue, mais elle existe, cachée dans la sagesse divine, comme une fleur qui pousse sous la terre avant d'éclore à la lumière du jour. Alors, pourquoi vous inquiéter? Pourquoi laisser le doute envahir votre cœur? Pourquoi perdre votre paix intérieure alors qu'Allah vous a déjà promis une issue? C'est cela le secret pour ouvrir les portes. Placez votre confiance en Allah totalement, sans réserve. Lui abandonnez vos peurs, vos angoisses, vos doutes. Continuez à planter vos graines de foi, même dans l'aridité de vos épreuves. Rappelez-vous de Yassir. Ses prières semblaient stériles, ses efforts vains. Mais il a continué à planter ses graines de confiance et de patience. Et Allah a ouvert pour lui des portes qu'il n'aurait jamais imaginées. Et vous? Quelles graines allez-vous planter aujourd'hui? Avez-vous le courage de faire confiance à l'invisible, d'avoir foi en ce que vous ne voyez pas encore? Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit: si vous placiez votre confiance en Allah comme il se doit, il vous accorderait votre subsistance comme il la donne aux oiseaux. Ils partent le matin l'estomac vide et rentrent le soir rassasiés. Rapporté par At-Tirmidhi. Les oiseaux ne s'inquiètent pas du lendemain. Ils partent le matin en quête de nourriture, sans savoir où ils en trouveront. Mais ils ont confiance en leur Créateur. Et ils reviennent chaque soir rassasiés. Pourquoi alors vous inquiéter? Pourquoi perdre votre paix intérieure? Pourquoi douter de la promesse d'Allah alors que même les oiseaux lui font confiance? Aujourd'hui, prenez cette décision. Décidez de planter vos graines de foi, même dans la sécheresse. Décidez de placer votre confiance en Allah, même quand tout semble sans espoir. Décidez de lâcher prise et de laisser Allah ouvrir vos portes au moment qu'il a choisi pour vous. Une invitation à la réflexion. Alors, la prochaine fois que tout semblera s'écrouler, que ferez-vous? Allez-vous abandonner? Ou allez-vous planter vos graines en croyant à la promesse divine? Car Allah n'abandonne jamais ceux qui placent leur confiance en lui. Il ouvre toujours une porte, même là où il n'y a que des murs. Chers frères et sœurs en islam, n'oubliez pas encore de liker cette vidéo et de vous abonner sur cette chaîne. Qu'Allah vous bénisse.